Et oui, comme l'indique le titre de cette vidéo, nous avons reçu notre première Bugatti. Elle est juste ici. Il faut juste que je bouge un peu le cadrage. La voici. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la surprise. Évidemment, beaucoup d'entre vous, je pense, s'attendaient à une Veyron ou à une Chiron. Mais non, loin de là, on est sur un jouet. Enfin, un jouet, un gros jouet pour enfants. Je pense que beaucoup d'entre nous ont rêvé d'avoir cette voiture. Cette auto est une Arolla Star 55. Dans les années 80, Xavier de la Chapelle produisait sous le nom de Arolla, qui était sa société, des répliques de Bugatti 55. Avec le fameux 6 cylindres BMW, etc. C'était des répliques qui étaient extrêmement bien faites, qui étaient carrément approuvées par la maison mère Bugatti. Et ils ont décidé, à un moment donné, de créer tout simplement des mini Bugatti 55 pour les enfants. Et il en est né, du coup, ce modèle Star 55. Et Bugatti a tellement été soufflé par la finition, la qualité de la fibre, de la peinture, du moteur, etc., qu'ils ont décidé d'autoriser Arolla, donc monsieur de la Chapelle, à apposer le logo Bugatti sur ses véhicules. Et cette voiture roule. Elle a un moteur thermique de 50 cm3. C'est un moteur Satch qui fait à peu près l'équivalent de 3 chevaux, vitesse de pointe 30 km/h. Certains moteurs étaient équipés d'une boîte de vitesse première et marche arrière. Et c'était ça qui était absolument dingue, c'est que pour les enfants, ça leur permettait réellement d'apprendre à conduire. Vous avez un freinage tambour sur l'essieu arrière, donc vous avez vraiment 2 pédales, une accélérateur, un frein, un volant en cuir ici, qui est le volant d'origine des Star 55, et vous avez une direction où vous pouvez même faire le parallélisme sur cette direction. C'est complètement dingue. On est réellement sur quelque chose d'exceptionnel. Pour ces années-là, c'était vraiment fou de voir une telle finition et surtout le fait que vous pouvez vraiment rouler sur la route avec cette voiture-là. Alors, elle n'a pas de plaque d'immatriculation, mais j'entends par là que c'est vraiment roulable, c'est presque confortable. Pour les enfants, en tout cas, c'est complètement dingue de s'amuser avec ce genre d'auto. La voiture est dans un état superbe, les images en attestent, tout fonctionne à merveille. On refera une petite vidéo sur le fonctionnement de l'auto lorsque le réservoir sera de retour, car il y a un alternateur qui permet d'allumer les phares et les feux à l'arrière aussi. Bref, tout est fonctionnel, tout est vraiment pensé dans le détail. Et c'est ça qui laisse vraiment sans voix quand on regarde cette voiture, c'est que c'est d'une telle finition, c'est tellement beau, les proportions sont bonnes. C'est ça aussi qui est absolument génial. Xavier de la Chapelle insistait là-dessus que les proportions étaient respectées par rapport à une Bugatti 55 d'origine. Ce qui fait qu'on a un volume qui est agréable à l'œil, réellement. C'est une belle voiture, c'est une pièce d'orfèvrerie, vraiment. Cette voiture, dans une collection automobile, eh bien, elle ne dénote pas. Regardez dans le showroom, elle est parfaitement à sa place. Elle est à la fois drôle, c'est un objet étonnant, mais lorsqu'on se penche dessus, eh bien, on tombe sur quelque chose qui est plutôt sérieux en fait. Quand vous regardez chaque élément de la voiture, regardez juste les roues. Les roues en elles-mêmes, eh bien, elles reprennent le design des Bugatti 55. Tout est absolument calqué sur la 55. Alors évidemment, la société de la Chapelle fabriquait des reproductions parfaites, 1/1 des 55. Et ils avaient donc le savoir-faire pour faire une 55 Junior. Celle-ci est le numéro 215 de la production et très honnêtement, je pense qu'en France, il doit en exister une dizaine et encore moins dans cet état-là, parce que la plupart de ces voitures-là étaient destinées tout simplement à l'export. Elles sont parties principalement en Amérique, dans les pays asiatiques aussi. Donc en France, il est plutôt très rare d'en trouver. Il y en a eu aux enchères qui sont passées. C'est un véhicule qui oscille entre 8 et 12 000 euros
suivant ce qu'on a pu voir sur les enchères, etc. Donc c'est des voitures qui coûtent un certain prix, mais vu leur rareté, vu leur qualité et surtout vu leur histoire, c'est quand même Xavier de la Chapelle, la société de la Chapelle aujourd'hui, qui a construit ces voitures et dont Bugatti a autorisé à pouvoir apposer le logo dessus. Donc c'est réellement un objet de collectionneur, de passionné, mais aussi un jouet de grands enfants. Car il faut dire que c'est quand même un objet qui a 40 ans. Donc autant vous dire qu'en retrouver dans des états comme ça, c'est plutôt rare, avec les pièces d'origine et qui roule surtout. Alors malheureusement aujourd'hui je ne pourrai pas vous la démarrer car le réservoir fuit un peu. On est en train de le remettre en condition, donc je ne pourrai pas vous la démarrer maintenant tout de suite dans la vidéo. Mais cette voiture roule, fonctionne à merveille, les freins fonctionnent, le moteur fonctionne, il démarre au quart de tour, enfin plutôt d'une seule tirette. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que ce véhicule est totalement utilisable. Alors, deux solutions. Personnellement, je ne peux pas y aller, donc au-delà d'1,50 m, c'est très compliqué de rentrer dedans. Sinon, ça s'adresse clairement à vos enfants. Cette auto s'adresse à des collectionneurs, elle s'adresse à des connaisseurs. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler, le numéro est dans la description de cette vidéo. Elle est ici au showroom, disponible, elle est visible. Vous pouvez la voir quand vous voulez, mais prenez bien rendez-vous avant de venir nous voir. C'est un objet exceptionnel, on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est de l'objet de collection, c'est de l'objet collector. Et vous pouvez aujourd'hui l'acquérir, c'est une pièce de l'histoire de l'automobile française. Et je ne dis pas ça parce que Bugatti est français, je dis ça car c'est une voiture de la Chapelle. C'est un morceau de l'histoire de l'automobile et vous pouvez aujourd'hui l'acquérir.